Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 338. Nous sommes le 16 novembre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien, Cédric et Fabrice sont de la fête. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir. C'est la grande forme? Oui, et toi? Oui. Oui, oui, ça va, tranquille. Il y a du vent ici, tu vois. Oui, Pareil, tu vois. Tempête. Bon, bon, voilà, voilà, hein. il fait un temps d'automne, quoi, c'est bien. C'est ça. C'est bien, c'est tranquille, C'est ça ça. permet. Et c'est la saison où on plante les rosiers. Voilà. Ah non, ils arrivent demain. Bon, mais écoute. Ils arrivent demain. J'ai acheté le coiffeur du Pralin cet après-midi. On a acheté du sang séché et de la corne broyée. Ah Il est oui. le dieu. Voilà. Ah ben c'est bon pour les plantes, elles aiment bien ça. Mm. Voilà, voilà. Donc on va faire du pralin pour planter les rosiers. On verra quand. Voilà, voilà. On va quand même attaquer, hein, que vous en pensez? On va pas raconter notre vie ici, on racontera à Eh la ben fin, oui, comme on va peut-être d'habitude. commencer par les remerciements. Bah d'abord, il y a un coup de cœur. Ah ben oui, d'abord, il y a un coup de cœur. J'ai un coup de cœur à... Ben voilà. Donc je vais faire du teasing, comme on dit en bon français, du racolage. Je fais du racolage pour que vous restiez jusqu'au bout. Donc il y a un coup de cœur étoilé en fin d'épisode. Ah ouais, c'est bien. C'est C'est pas, bien mis en bouche. c'est pas de l'anis étoilé, c'est un coup de cœur étoilé. Voilà, Ouais, voilà. c'est pas mal. Bon, allez, en tout cas, on va remercier des gens cette semaine, parce qu'il y en a en plus, hein. Ouais, Alors, cette semaine, on va remercier Christian, David, Frédéric, Jean-Paul et Samantha avec pour un les... petit mot pour remercier Jean-Paul et son gentil mot. Voilà, Ah Ah, oui. ok. Merci Jean-Paul. entre autres. Merci Jean-Paul et puis merci à tous donc, Voilà. pour tous les dons que vous avez pu nous envoyer, toutes les infos que vous avez pu nous transmettre. Et alors surtout, ben, c'est la période, hein. Vous pouvez nous soutenir via Amazon, donc oxitude.org/Amazon. On sait qu'avec le Black Friday, certains font des folies, donc ben, ça peut aider le site. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher et ça finance ben, l'infrastructure d'Oxitude. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent nous faire des dons par PayPal, paypal.me/oxitude. Et donc là, vous avez une page sur laquelle vous pouvez saisir votre carte bancaire et faire des dons du montant de votre choix. Je suis Voilà. pas sûr que ça passe par si on n'a pas de compte PayPal en passant par ce lien. Ça, effectivement, je ne sais Ouais, pas. je crois pas. Mais bon, si vous avez un compte PayPal, vous pouvez le faire. Voilà. Voilà. Et puis Sinon, surtout, si vous avez des infos à nous transmettre, ben, n'hésitez pas à oxitude.org/contact. voilà. Oui, ou non, slash nous contacter. Bon, ben, je ne Voilà. vais pas vous le dire parce que je suis pas sûr. Ouais, c'est contactez-nous. Vous êtes sur la page, Voilà, vous cherchez débrouillez-vous, contactez-nous, c'est voilà. bon. SRF7, VOF, VO, F, F. VOF. VOU, Oui, voilà, un truc comme ça. aussi, Bref, vous, aussi, aussi. Les deux, voilà, les vous vous deux. débrouillez. Les deux. Mais sinon, c'est contact@oxitude.org. Ça, c'est plus simple, ça marche. Ça marche bien. Et en parlant de ça, en parlant d'adresse mail, on a eu un petit souci la semaine dernière. Ah oui. Pour ceux qui reçoivent les notifications d'articles par email, on a eu un petit souci technique la semaine dernière. Il y a une grosse cinquantaine de mails qui n'ont pas pu être envoyés. Donc, si vous n'avez rien reçu la semaine dernière, c'est pas qu'on n'a rien publié, c'est que vous êtes passé à la trapinette. Donc, écoutez, vous avez reçu celui-là aujourd'hui, espérons-le. Vous pouvez aller sur le site pour écouter celui de la semaine dernière si vous n'avez pas pensé à aller l'écouter. oxitude.org, vous cherchez l'entête derniers articles, et là vous aurez celui de cette semaine et celui de la semaine dernière si vous ne l'avez pas eu. Voilà, voilà. Mais normalement, c'est réparé. Oui. Merci Fabrice d'ailleurs. Voilà, voilà. Beaucoup, je suis pour rien, mais bon. Non, bon, J'ai rien fait pour le réparer. J'ai changé des réglages. voilà, Tout. t'as modifié un réglage. Voilà. On a contourné le problème. Bon, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web pour attaquer l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine. Et Cédric, tu commences avec une appli chinoise qui parle anglais malgré tout. Ouais, c'est ça. En fait, quand on va sur l'App Store, le descriptif est en chinois, donc je comprenais Même pas moi, traduit en anglais. même pas traduit en anglais. Et ça Traduit passe à en anglais. validation. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Après tout, Ça n'est pas tout seul m'enseigne, je vous le dis. ouais. Donc, je vais vous parler d'une application qui détecte des obstacles
Alors, elle est que compatible sur les iPhones dotés d'un lidar. iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro et 15 Pro Max. Je crois que j'ai fait la liste complète, vous C'est avez vu. ça. Et bien, J'aurais et pu, j'aurais pu, il y a peut-être j'aurais les pu- iPad Pro aussi qui ont le lidar, je Oui, crois. l'iPad Pro à partir de 2020, il me semble. Voilà, J'aurais pu faire directement des 12 Pro ou 15 Pro Max. et Max. Voilà, Mais bon, voilà, désolé. c'est pas grave. Donc cette appli, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ben, c'est mieux de l'utiliser avec de la luminosité. Hein. D'ailleurs, dans l'application, on vous le demande. Elle parle que en anglais, hein, elle est traduite qu'en anglais. Hein. Donc voilà, elle est pas disponible en français. Et puis on peut détecter quand on s'approche à tel et tel centimètre d'un objet. Il peut dire ce que c'est, à combien de centimètres nous sommes de l'objet, enfin la distance. Hein. C'est calculé justement par ce lidar qui lui permet de faire cette détection de choses à proximité, Et de dire mesure, et de mesure de de distance. mesure. Voilà, exactement. Donc en fait, l'application est gratuite, mais il faut faire un achat in-app parce que vous avez le droit à, je me semble, 5 minutes de détection et puis après vous devez passer à la caisse. Voilà. Bon. Apparemment, il y aurait aussi des catégories qu'on puisse sélectionner d'objets, mais je n'ai pas trop compris. Mais On va peut-être lui dire, quand tu vois des clés, tu me le signales. Peut-être des trucs voilà, comme ça, voilà. il me semble. Et puis on peut donc cocher ou décocher si on veut que ça parle, que ça nous dise la distance ou retour haptique, sonore. Voilà, il y a vraiment toutes les options possibles. Hein. Bon. Bon, c'est là. Bon, après. C'est là, voilà. Vous pouvez l'installer, c'est tester 5 minutes si vous avez un iPhone adapté, enfin, qui possède un lidar. Puis si ça vous plaît, ben. T'as vu le prix de la Shine App ou pas? Je n'ai pas vu le prix de la Shine App, non. T'as pas Je l'ai regardé, pas bon, vu. c'est pas grave. Juste pour information, ne soyez pas étonnés quand vous utilisez ce type d'application qui utilise le lidar, si votre iPhone chauffe. C'est normal, hein, parce que le lidar, ça bosse vraiment. Donc, ne soyez pas étonnés. Oui. Ne prenez pas peur que ça chauffe au niveau de l'appareil photo. Et voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Oui, donc la batterie doit fondre quand même. Forcément. Si ça chauffe, à un Forcément, moment donné, oui. c'est l'énergie. Hein, donc, Oui. voilà. Bon, après, tu t'en sers peut-être pas non plus. Non, mais c'est voilà. vrai que ça peut vite chauffer. Hein. Ouais. Je suis assez étonné des fois. Bon. Fabrice, on va aller voir du côté de ChatGPT et de Google Chrome. ChatGPT, Tout à fait. c'est cette Tout à fait. intelligence artificielle générative. Ouais, à qui on peut poser des questions et avoir tout un tas de réponses. Et On donc, du peut coup, même, il y a... avec qui, non seulement on pose des questions, mais on dialogue carrément. Hein. Tout à fait. Voilà, Ah c'est oui, non, tout à carrément, fait, on installe un dialogue. Ouais. Et donc, du coup, on a une extension maintenant Google Chrome qui... Alors, Google Chrome, qui est Chromium en réalité, Oui. qui permet on va pas dire accessibiliser, mais presque, l'interface de ChatGPT. En soi, c'est-à-dire que par le biais de cette extension, chaque réponse de ChatGPT est maintenant mise dans un en-tête. Ça, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, sinon, ça ressemble un peu à un chat. Et si vous posez des dizaines de questions, Pour s'y ça peut retrouver, être, ouais. ça peut être assez vite le bins. Voilà. Donc, en gros, bon, voilà, ça vous met des en-têtes entre chaque réponse. Ça vous indique la fin de la génération. Ça vous met des boutons pour copier le résultat entre chaque réponse. Ça, c'est pas mal. Ils y sont les boutons, hein, mais là, c'est qu'ils sont étiquetés. Je crois Ouais, qu'ils étiqueté, c'est voilà, ça. ils Parce étaient qu'effectivement, pas aujourd'hui, sinon, étiquetés. c'est boutons. Voilà. Voilà. Donc voilà, principalement, c'est ce qu'elle fait. Alors, il y a d'autres évolutions qui vont arriver. Pour l'instant, c'est pas encore en place. Mais en tout cas, c'est une sorte de première réponse à ChatGPT pour essayer d'améliorer l'accessibilité de l'interface. Même si c'est pas catastrophique. Hein. Non, mais bon, C'est- écoute, toujours bon à prendre ce genre de Voilà. truc. Hein. Rien que les en-têtes, ma foi, c'est déjà ça, pas ouais. mal. Oui. Il y a pas mal d'applis, enfin, il y a pas mal de trucs que j'utilise. Je me dis, s'ils ajoutaient des en-têtes, ça changerait Ouais. tout, quoi. C'est clair. Mhm. Donc, comme quoi, hein, voilà. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Et Donc voilà, donc, si vous êtes utilisateur de ChatGPT, ben, n'hésitez pas à installer cette extension qui donc ça en doit plus... marcher sur Microsoft Edge et Brave également, j'imagine. Et oui, tout à fait, parce que c'est Chromium, donc... Et les navigateurs basés sur Chromium, hein, les autres Ouais. qu'on connaît pas forcément. Hein, Oui, voilà. tout à fait. Parfait. Donc voilà, et en plus, il y a d'autres évolutions qui sont prévues ensuite, donc ça va s'améliorer un peu. Donc,
Très Vous bien. avez tout intérêt à le mettre. Le magicien, on ne sait pas comment il fait. Le développeur du client Twitter Spring, c'est le seul client alternatif pour Twitter qui résiste. Hein, c'est le petit village asiatique, parce qu'il est asiatique, le gars. Je ne sais pas d'où il est, mais C'est un mystère. je crois qu'il est de Hong Kong, il me semble, ou de Singapour, je ne sais plus. Le développeur de ce client Twitter continue à bosser pour que son client reste fonctionnel. C'est le seul. Tous les autres ont dégagé. Même les plus gros, etc. Et lui, il est toujours là, il résiste. Et donc, il y a l'application Spring standard qui permet de faire plein de choses, qui est payante. Et il y avait l'application Spring Mini, qui était à 1€, 99 centimes, 1€ donc, et un peu plus limité. C'est-à-dire qu'elle ne marchait que sur iOS, et puis il y avait 2-3 limitations, bon, voilà. Et il la passe en gratuit. Donc, si vous avez toujours un compte Twitter que vous ne supportez absolument pas le client Twitter officiel, chose qu'on peut comprendre, qui a toujours été une poubelle, hein, avant ou après l'arrivée de Musk, de toute façon rien n'a changé, et que vous n'aviez pas envie de mettre de l'argent dans Spring parce qu'à tout moment il pouvait être suicidé par Twitter, et bien là voilà, il y a le client Spring Mini qui est disponible et qui désormais est gratuit, très accessible, très paramétrable. On peut vraiment faire beaucoup de choses et organiser sa fenêtre principale. La barre d'onglet en bas, on met ce qu'on veut. Dans le rotor, dans les éléments de rotor, on met ce qu'on veut. Enfin, voilà, on peut faire vraiment plein de choses. C'est vraiment un super client Twitter. Il existe le même pour Mastodon qui s'appelle Mona, c'est le même développeur. Donc, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même appli. Donc voilà, Spring Mini, n'hésitez pas, si vous avez un compte Twitter, que vous ne vouliez pas investir dans Spring, parce qu'en vous disant, mais si, ouais, très bien, mais si Twitter le désactive dans 3 jours, j'aurais payé pour rien. Là, c'est gratuit. Voilà. Donc, tous les deux, vous êtes comme moi, vous avez Spring officiel, hein, c'est ça? Oui. Le gros. Oui. Depuis pas mal de temps d'ailleurs. Hein. Toi, je crois que tu avais participé. Ça fait un moment maintenant. Toi, tu avais commencé avant même. J'avais participé à la traduction. Ouais. Et à remonter quelques bugs, mais alors voilà, ça fait un moment que j'ai pas foutu les pieds pour contribuer au bordel, mais. Ouais. Non, un peu le truc, c'est que comme c'est un. Enfin, on a l'impression de se dire que c'est un peu un sursis, ce truc-là, on sait pas trop comment ça résiste. Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est un vieux champignon qui. Il est tout seul. Le mec, c'est ça, c'est le village gaulois d'Astérix entouré par les camps romains, tu vois. Ils se sont tous barrés, il reste que lui. Il reste que lui. Twitterific, Tweetbot, etc. Ils ont tous dégagé et lui tout seul. Aussi, il doit connaître quelqu'un, je sais pas comment il s'en sort. Ouais, je sais pas. Ou alors il paye, je sais pas, mais. Ouais, mais les autres gros auraient pu payer aussi. Mais oui. Bah, je sais pas, écoute, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient trop de clients, je sais pas. Puis là, il le fait gratuit, donc s'il paye, ça va de sa poche. Donc non, c'est vraiment très très étrange. Ouais. On sait pas comment il fait, mais il le fait. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le principal. Où est-ce qu'il y aurait cette histoire qu'il aurait fait passer comme quoi il était accessible pour les personnes aveugles et tout ça Twitter c'est l'idée que je lui avais passée au tout début, mais je doute que ce soit. Oui, je doute aussi. Parce que moi, j'ai fait une clé API chez Twitter sur laquelle j'ai pleuré en mettant ça. Avec mon faible compte et mes faibles tweets, j'ai été vite dégagé. Hein, donc, bah oui. Donc non, il y a un truc plus profond là. Soit il paye des centaines d'euros. Ou il a trouvé une faille quelque part. Voilà. Ouais, c'est vraiment étrange. Hein. Ouais, je sais pas, écoute. De toute façon, il est très très mystère sur ce sujet. Ouais. Ah, oui, moi je lui ai posé la question déjà. Non, c'est bon, je me démerde. Enfin, bon, Cédric. Oui. Samsung. On vous parle souvent de Samsung. Et oui, nos amis Android, nos amis qui utilisent Android et Samsung. Je crois que c'est la semaine passée que vous avez aussi parlé de ça, hein, avec, de conseiller quelqu'un soit de partir sur du Pixel ou du Samsung. Bon, de toute façon, la personne voulait partir sur Samsung, hein, de toute façon. Voilà. D'accord, oui. D'accord. Eh bien, on en a déjà parlé, donc depuis quelques semaines maintenant, Android 14 avec donc a pu arriver sur les Samsung. Donc, pour petit rappel, Samsung possède sa propre interface qui s'appelle UI,
UI, hein, voilà. Et elle avait en version 6, donc elle a eu des petits remaniements et tout ça. Mais donc Android 14 est derrière. Et puis, eh ben là, le site qu'on vous met à disposition, en fait, c'est des dates avec des tableaux, des dates je vais, Disponibilité. Ouais. je vais y arriver, de disponibilité d'Android sur différents à Samsung. Savoir que, par exemple, les premiers à avoir reçu Android 14 et UI 6.0, c'est les Galaxy S23, S23 Ultra. Là, ça va commencer les S22 cette semaine, etc., etc. Puis aussi les modèles de plus petite en gamme, hein, à la version A, la version J aussi, euh, je euh, crois. Je sais pardon, plus. Il y a les J aussi ou pas? J'ai pas fait gaffe. j'ai pas vu comme ça. Ouais. Mais peut-être que les J, justement, ils arriveront plus tard. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez si vous avez un Android, enfin un Samsung, pardon. Allez vérifier dans cet article qu'on vous met qui est bien fait. En fait, ils ont repris, c'était mis sur les forums de Samsung. Et puis là, ils ont repris les dates qu'ils ont mis dans l'article. Donc n'hésitez pas à aller voir quand est-ce que ça sera publié Ouais, pour pour votre savoir quand ça téléphone. sera disponible pour vous. Ouais, ouais, Pour ça c'est vous, ouais. bien. Mm. Donc c'est bien. Oui, Fabrice, on a vu passer une info un peu bizarre sur Apple Viz cette semaine. oui, très étrange. C'est je vais appeler quelqu'un de la communauté, on va dire ça comme ça, qui s'est mis à faire des tests pour créer un lecteur d'écran sur macOS. Alors ça, c'est quand même, c'est quand même pas mal, puisqu'on sait que macOS, aujourd'hui, il n'y a que VoiceOver, le Mm. lecteur d'écran natif d'Apple. On n'a jamais eu de projet de ce style, ou alors ça a très très peu communauté, ça a très très peu communiqué. Il y en avait, mais il y a très longtemps, c'était avant macOS. C'était à l'époque de. Enfin, ça s'appelait macOS et System 7, etc. Enfin, avant OS 10, en fait, on va dire. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Mm. Ok, et donc du coup, ben là, donc ce gars a fait un post chez AppleViz et il nous montre une vidéo de démo. Et bon, alors ça n'est qu'un début, hein. Il faut comprendre que Oula, c'est oui. quand même un gros travail. Mais il arrive quand même à travailler sur quelque chose d'assez bien. Alors, bien sûr, il faut encore qu'il fasse toute la gestuelle qu'on connaît de VoiceOver, mais le gars aimerait s'inspirer d'NVIDIA sur Windows Ouais, mais... pour reproduire un petit peu ce mode de fonctionnement. Alors, pour l'instant, c'est développé sous Swift, ce qui, ma foi, est plutôt très très bien. Bah oui. Bon, C'est... je ne sais pas trop où ça ira. Mm. Pour l'instant, le projet donc, est prévu d'être open source. Pour l'instant, il n'est pas encore publié sur GitHub. Donc, GitHub, pour rappel, c'est une plateforme sur laquelle les développeurs déposent leur code source. Alors, ça peut être de manière publique ou de manière privée, mais en l'occurrence, quand c'est open source, on le met de manière publique, de sorte que ben, plusieurs autres développeurs viennent contribuer au projet. Et c'est comme ça que ça peut avancer plus vite. Voilà, Mm. parce que là, ça reste un type dans son coin. Mais bon, voilà, il a fait des choses, il a fait des tests, ça fonctionne. Au grand étonnement, je Mm. pensais qu'Apple briderait ce genre de choses, en tout cas. Bah, c'est pas qu'il bride, c'est qu'il il documente pas. Ouais, oui, déjà, il documente pas, Il effectivement. documente pas les API Ouais, d'accessibilité. La couche d'accessibilité du système n'est pas documentée par Apple, ouais. contrairement à ce que fait Windows ou Linux. Linux, c'est encore plus normal parce que c'est open Mm. source carrément. Donc, mais Oui, voilà. Mais par contre, moi, ce que je trouve un peu étrange, c'est que le gars dise ouais, on va adapter la même façon de naviguer que NVDA. J'ai oui, l'impression j'ai que trouvé ça c'est, suspect. moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui arrive de Windows sur Oui, Mac et qui n'arrive pas à se faire à VoiceOver. Et il se dit bon oui, ben, je vais faire un lecteur d'écran qui fonctionne comme je sais moi que ça fonctionne. oui. Ouais, je trouve ça un peu dommage, un peu. Ce qui, Après, c'est vrai que l'approche NVIDIA est quand même bien faite, quand même, hein, dans l'ensemble. Je sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais je trouve quand même les raccourcis et les trucs comme ça, c'est quand même. Après, ça provient de JAWS à la base. C'est vrai que ouais. Oui, moi, je suis Bah, un grand fan de VoiceOver, c'est JAWS, très mais. cohérent aussi. Le système d'interaction, c'est vachement bien pour Ouais, naviguer dans les interfaces graphiques. mais il te faut beaucoup de touches. C'est vrai qu'NVIDIA, c'est très Ouais. très peu de touches en réalité. oui, mais le problème de NVIDIA, et même JAWS, c'est ces histoires maintenant sous Windows 10 et Windows 11, c'est toutes ces tabulations que tu dois faire dans certaines applis. Oui, Je trouve un peu, voilà, c'est vrai que si on avait l'approche de VoiceOver, de narrateur, hein, qu'il y a sous Windows, oui, avec JAWS et NVIDIA, ça donnerait un plus, on va dire.
Et donc, VoiceOver est d'ailleurs sur une page web, hein, même globalement, c'est vrai qu'il permet d'avoir une vision plus proche de la réalité de l'état de la fenêtre. Là Oui, où JAWS et NVDA le lecteur te... d'écran n'essaie pas de te le présenter de façon C'est ça. différente. Voilà, c'est ça. Il te le présente tel qu'il est. C'est ça. Et souvent, avec JAWS, on lit une page web, la personne nous dit, ben ça, à droite, t'as ça. Non, mais moi, je m'en fous, je suis pas à droite, là. Oui. Moi, j'ai mon truc, là, je suis en bas. Je suis pas à droite, je suis en bas. Ah, moi, ça m'a beaucoup aidé quand je suis passé sur macOS à me rendre compte un petit peu de comment Oui, ça fonctionnait mieux, comment était représenté un système d'exploitation. tout à fait. Bon, après, Donc, ce qu'il pourrait faire, le gars, hein, c'est plutôt que de vouloir réécrire en lecteur d'écran, c'est d'utiliser VoiceOver et de venir écrire dans la couche d'accessibilité. Si, Ouais, si le système le permet. si ça te ouais, c'est permet. ça. Hein. Et parce qu'avec toutes les protections qu'Apple a mis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Au, Oui, ni- c'est au- ça, le au truc, niveau c'est que- système, au niveau protection de l'écriture dans la mémoire, etc., etc. Mais si c'est possible de venir écrire dans la couche d'accessibilité, c'est peut-être, plutôt que de tout repartir de zéro, c'est peut-être plus intéressant de venir directement écrire dans la couche d'accessibilité. Je sais pas. Ouais. Alors Enfin, on là, verra. ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, après, ils proposent peut-être des extensions comme NVDA pour rendre accessibles certaines applis qui ne le seraient pas. Oui. Bah, moi, c'est ça que j'aurais vu. C'était justement un module d'extension qui vient écrire dans la couche d'accessibilité dans Mhm. laquelle VoiceOver vient taper, tu vois. Oui, je Donc, comprends. voilà. Bon, en tout cas, si vous en entendez parler, pour l'instant, ça s'appelle VOSH, VOSH. Le gars dit bien que c'est pas définitif. Mais bon, voilà. Si vous entendez de parler de ça, Ouais. vous pourrez faire référence à cette hebdoxitude qui en a parlé. Il y a pas mal de personnes sur le forum AppleList, justement, qui répondent à son Oui, post tout et à puis fait. qui sont tout à fait prêts à tester et à Oui. contribuer. Non, je me suis amusé à lire tous les Oui, oui, moi commentaires. aussi. Et, C'est étonnant le nombre de personnes qui ah ouais, bonne idée. Ça, ouais, enfin, voilà. on sent vraiment qu'il y a une demande. C'est ça le Bah, Oui, le problème, apparemment. bah, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème chez Apple, quoi. Oui, C'est que Apple, ben, ils font le minimum et puis ils pètent le minimum et sans leur réparer. Donc, ben, Ouais. ça frustre les gens et les bah là, gens. ils reviennent souvent ils en reparlent un peu dans ces différents posts liés à ce lecteur d'écran. Ouais, ça pourrait supprimer les problèmes de Safari, ne répond pas, ne répond pas. Ouais, c'est C'est ça. vrai et ça fait des années qu'on peut avoir des problèmes avec Safari, il ne répond d'un coup, on sait pas pourquoi. Mais Apple, ouais, Apple n'en répond pas non plus. Donc, c'est peut-être lié. Ouais. Hein. Voilà. Est-ce que vous connaissez le logiciel qui s'appelle Ableton Live? C'est Non. un Je logiciel ne connaissais pas, non. de musique. C'est assez ancien hein, comme application, comme logiciel. Ça marche sur Windows et sur Mac. La version 12 bêta est sortie et c'était une grosse application de MAO, de musique assistée par ordinateur. Alors, je ne sais pas exactement si c'est pour faire de la production musicale ou pour faire du live, des prestations en live en particulier, mais en tout cas, c'est une application qui est très connue dans le milieu de la musique assistée par ordinateur et pas utilisée par les Miro parce que c'était pas accessible. Et là, eh bien, Ableton Live 12 Beta propose enfin de la prise en charge d'accessibilité pour les deux plateformes, Windows et Mac. Alors, pour les malvoyants, des thèmes graphiques avec contraste élevé, pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est une première chose. Et la chose qui nous intéresse le plus, nous, pas malvoyants, c'est juste pas voyants du tout, ou très peu voyants, prise en charge des lecteurs d'écran. Et ça, ça change tout pour les gens qui aiment ce genre de logiciel. Et ils recommandent, même ils disent, bon, ça devrait marcher avec les autres lecteurs d'écran, mais sur Mac, on conseille VoiceOver, bon, il n'y a que celui-là en même temps, pour l'instant, et sous Windows, on conseille NVDA. Voilà. Donc, c'est très bien, ils ne forcent pas à acheter JAWS, hein, c'est ma foi très bien. Tout à fait. Ensuite, dans les options de live, il y a des nouveaux paramètres d'accessibilité, et tout un tas de nouvelles choses. Donc, c'est très bien que cet outil devienne accessible. Au niveau accessibilité, maintenant, pour les logiciels de musique assistés par ordinateur, il y a Logic Pro, il y a Pro Tools, je crois, il y a Reaper,
Maintenant, il y a Ableton Live qui tend à le devenir. Donc, ça donne du choix. C'est bien, ouais. Il y en a pour un peu toutes les plateformes. À une époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait que Sonar. Hein. Et avec C'est le best. avec, comment ça s'appelle, des scripts spécifiques, etc., etc. Certains scripts payants, d'autres gratuits, mais il n'y avait que Sonar, une certaine version. Les scripts ne suivaient pas les mises à jour. Enfin bon, ça a permis quand même à beaucoup d'aveugles de faire de la musique assistée sur ordinateur avec cet outil à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a du choix et c'est très bien que de gros éditeurs s'y mettent petit à petit et ça complète l'offre. Et c'est super. Voilà. Donc, chers amis, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ableton et puis pourquoi pas installer la bêta et voir ce qu'il en est. Pourquoi pas contribuer si vous souhaitez faire du bêta testing et du retour d'expérience, retour de bug. Voilà. Dans le reste de l'actu, je garde la main. Hein, ça vous va? Oui. Bon. Oui. On va parler de Braille Rap. Braille Rap, vous savez ce que c'est? C'est une vraiment. embosseuse, donc imprimante Braille, embosseuse qui fait également de la mise en forme apparemment, en vue d'embossage, qui a été conçue par Stéphane Godin à Rennes. Donc il a conçu ça dans le labo de l'association My Human Kit. Alors je sais pas pourquoi à Rennes ils mettent un nom en anglais alors qu'on on est en France voire en Bretagne. Je vois pas. Bon, c'est comme ça. Ça fait bien, tu vois. Ça fait bien peut-être, c'est ça. Mais bon, en tout cas voilà. Et en anglais maintenant. Oui, la langue de l'Empire. Et donc c'est une embosseuse qui est open source, c'est-à-dire que qui le veut et qui le peut va récupérer les plans, la liste des composants, le code informatique qui va s'exécuter dans le microcontrôleur, etc., etc., etc. On assemble le tout, on fait tout ça, et on a une embosseuse pour, eux, considèrent qu'il ne faut pas que ça dépasse 250 € l'embosseuse. Sachant que une embosseuse aujourd'hui, en gros, ce qui est dit dans le billet, c'est entre 2 et 8 000 €. Oui. Donc ça commence à devenir intéressant et c'est quand même un projet qui fonctionne. C'est pas juste un truc qui sort juste du labo. C'est déjà utilisé en Égypte et en Argentine aujourd'hui. Moins cher qu'un afficheur. Pardon ? Moins cher qu'un afficheur Braille. Oui, c'est ça. Donc voilà, une imprimante Braille, c'est toujours bien, que ce soit dans un cadre scolaire, dans un cadre associatif. Moi, je pense par exemple à des associations, à des chorales, des choses comme ça, des écoles de musique pour sortir des partitions, des livrets pour les chorales, des choses comme ça, l'enseignement du Braille pour les gamins ou pour les adultes. Tout un tas de choses qu'on peut imaginer. Avoir une embosseuse comme ça chez soi... dans un coin d'un bureau et de temps en temps imprimer un truc, ça peut toujours être pratique, surtout à ce prix. Y a pas voilà, il faut pas s'en priver, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un vœu pieux, ça serait que des grandes associations que l'on connaît tous, qui ont des filiales un petit peu partout en France, s'emparent de ce genre de projet et proposent des ateliers pour fabriquer ce genre d'embosseuses, pour les remettre à prix coûtant à des personnes ou à des institutions qui pourraient avoir besoin de ce genre de matériel. Donc on attend que des grandes associations millionnaires, multimillionnaires, puissent prendre ça à bras le corps et proposer ce genre de matériel pour le bien des aveugles. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est clair. Ouais, voilà. Non, pardon, le projet est intéressant. Ça serait intéressant d'avoir des retours sur son fonctionnement. Ouais. Moi, j'avais vu sur un site de partage de fichiers d'imprimante 3D des projets de claviers Perkins. C'était juste des claviers. Oui. Donc, tu avais un fichier zip. Dedans, tu avais tous les fichiers 3D. Les touches. Pour les touches, le châssis, etc. Ouais. Une liste de composants. Donc tu vas sur, à l'époque, Gearbest, sur des marchands de composants chinois. Tu allais acheter
un Arduino Uno, comment ça s'appelle ça, des microcontacteurs, des ressorts, des machins, des trucs, des ci, des mi, voilà. Tu imprimes, tu assembles, et puis après, ben, tu avais le code source à injecter, à compiler et à injecter dans le microcontrôleur, et tu avais un clavier braille USB à brancher sur un ordinateur. Voilà. Et ça, à fabriquer en termes de composants et de plastique pour l'imprimante 3D, il y en a pour 25 balles, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, il y a vraiment des choses à faire, mais le problème, c'est que, voilà, s'il n'y a pas une structure qui se décide à prendre les choses à bras le corps et à proposer justement ce genre de projet en disant, ben voilà, oui, ben on va en imprimer 10, qui en a besoin, ben ça va coûter tant, ben inscrivez-vous, on va les faire, venez... voilà, ça va être, j'en sais rien, notre antenne de Limoges qui va s'en charger. Ben allez à Limoges, passer un week-end pour faire le boulot avec les gens. Comme ça, ben, ça permet en plus aux gens de s'intéresser à ce qu'est la fabrication, Oui, tout à fait. Ouais. voir un peu ce que... Enfin, je veux dire, c'est vachement formateur ce genre de truc, quoi. Et ben, voilà, pourquoi pas. Mais il faut que des associations... Non, il va falloir continuer à passer par les devis, mon pauvre. Et oui, il va falloir qu'on continue à passer par les grands groupes du handicap business qui vendent des embosseuses à bien cher. J'en ai peur. Enfin. Bon, tiens, ben justement, pour payer. Justement, pour payer. Il y a toujours du monde. C'est Apple qui lance en France le Tap to Pay. Ce truc qui était arrivé il y a quoi, allez, 1 an, 2 ans, je sais plus quoi, 2022 par là, aux États-Unis notamment, qui permet de transformer un iPhone en terminal de paiement pour les commerçants notamment. Sans contact, hein. Sans contact, tout à fait. Ouais. Alors il faut quand même que ça passe à travers une appli, donc il faut soit que le développeur l'ait pris en charge, soit que le développeur l'ait pris en charge, point. Et donc en fait, il y a quelques services qui sont déjà compatibles en France. Bon, Apple Store, ma foi. Oui, c'est bizarre que ça marche voilà, déjà. Voilà. Mais surtout, c'est notamment pour le service comme l'addition, c'est des trucs de restaurant qui leur permet d'avoir des logiciels caisse dans la poche de chaque serveur. C'est-à-dire qu'un serveur a un iPhone en poche, il peut directement vous encaisser à table et non pas besoin d'aller faire la queue à la caisse notamment. Ouais, et en plus il prend toutes les commandes, il prend tout tout à fait dans l'appli, voilà, il gère carrément ses tables directes. C'est ça. L'application devient vraiment le point central de la gestion, et donc du coup il peut vous encaisser. Alors il y a encore peu de banques qui sont accessibles. On sait que Banque Populaire et Caisse d'Épargne sont les banques en France historiques, notamment avec la prise en charge d'Apple Pay. Donc voilà, mais ça va suivre progressivement chez toutes les autres banques. Alors, quand je parle de ces banques, je parle des banques côté commerçant, hein, puisque en soi, pour le client, ça revient à peu près à faire du Apple Pay, en réalité. En fait, non, mais pour le client, ça veut dire que vous prenez votre carte Visa, NFC, et vous l'approchez d'un iPhone. Et ça va faire un paiement sans contact, comme si vous faisiez la même chose sur un terminal de paiement sur un terminal, classique. Tout à fait. Sauf que là, c'est l'iPhone. Et c'est pas réservé au client, à celui qui va payer, n'est pas obligé d'avoir un iPhone. Il faut qu'il ait un moyen de paiement sans fil, sans contact. Voilà. Il faut en voir que c'est l'iPhone qui devient un terminal de paiement. Et moi, je pensais à mobile, ça. Surtout. Pourquoi on en parle ? Parce que y a un certain nombre de nos auditeurs qui sont indépendants, profession libérale et autres, et qui pourront, à terme, pourquoi pas, utiliser des logiciels, des applications directement sur leur iPhone pour encaisser leurs clients. Tout à fait. Donc c'est surtout ça. Et en plus, en termes d'accessibilité, ça a été prévu, c'est-à-dire que vu que c'est du sans contact, vous savez que le sans contact reste limité en termes de montant. C'est 300 €, c'est comme Apple Pay. Hein. Voilà, mais là surtout, c'est surtout que vous pourrez saisir le code. Il y a un invite qui est accessible, où vous pourrez saisir le code apparemment. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il y a les deux. Il y a le sans contact et il y a avec le code si ça dépasse un certain montant.
Ouais, voilà. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut que tu mettes Si c'est VoiceOver plus que sur l'iPhone. 50 euros, si c'est plus que 50 euros, tu tapes le code. Ouais, voilà. Enfin, Donc ça t'approches veut la dire que carte sur et tu tapes le sur code. l'iPhone du gars, du terminal de paiement en soi, il faut lancer VoiceOver pour aller saisir le code peut-être. Je sais pas Ouais, comment je ça va sais se pas. Je sais pas. Mais présenter ce truc. en tout cas, ça Mais va. apparemment ça a été prévu, hein, donc il n'y a pas Ouais, de ouais. il y a En- pas de souci. Non, mais Donc c'est bon. super. C'est Ouais, super. franchement c'est pas mal. Donc, à suivre. Hein, et donc, je pense Voilà, que progressivement, il y a quelques services qui vont commencer à être. Sephora va arriver dans l'année. Bon, voilà. oui. Quelques services comme ça Après, ça Christian Dior, je crois. va Voilà. s'accélérer après. Hein. Voilà, ça va aller très très vite tout ça. Ouais. Quand il y a des boîtes comme comment ils s'appellent ceux qui font les terminaux de paiement là, SumUp. SumUp. SumUp, ils vont l'adopter. Ils vont proposer une appli direct. Hein. Oui, c'est sûr. Ça, parce que s'ils peuvent économiser. De toute façon, ils n'ont pas le choix là concrètement. Hein. Oui, bah oui. S'ils réagissent pas de suite, ils sont morts. Hein. C'est ça. Donc, C'est ça. À suivre donc. Oui. Cédric, Oui, très tu rapidement. vas nous parler de 2 salons. Le salon autonomique Méditerranée à Marseille du 29 au 30 novembre prochain. Donc vous pourrez retrouver les intervenants de différentes associations pour handicapés Enfin, c'est qui sont plus dans l'autonomie. le handicap business que les associations. Hein. Oui, Voilà. tout ça, ouais. C'est De toute pour façon, oui. Voilà, c'est autonomique quoi. Si vous voulez voir les nouvelles plages braille, les nouveaux dictaphones, C'est ça, oui. tout ça, voilà. Donc, c'est à Marseille. Le 29 et le 30 novembre prochain. On vous met le lien pour le Oui. site, vous aurez toutes les infos. Et le deuxième salon, Ça sera le 3 avril 2024 là on s'y prend à l'avance. à Oui. Paris. On a déjà les dates. C'est sur l'insertion professionnelle. C'est le salon Emploi DV, organisé DV. par l'Institut des C'est le jeunes nom. aveugles, c'est ça à Paris, je crois. C'est ça, oui, exactement. Oui. Voilà. Vous pourrez donc vous approcher de personnes qui font de la réinsertion professionnelle ou s'insérer dans la vie professionnelle en tant qu'handicapé de la vue. Ben voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas si vous êtes concerné à Marseille ou à Paris. Vous pouvez même faire les deux vu le temps qu'il y a Oui, entre vous les deux. avez vu Vous pourrez même y aller à pied de l'un à l'autre. Hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon, dans la foire aux questions cette semaine, nous avons une question de Pascal. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude et à tous les auditeurs. Voilà, ma question est la suivante. J'utilise un iPhone, j'ai la version iOS 17.1.1 et donc la dernière, et j'aurais aimé pouvoir utiliser de manière alternative la langue française et la langue anglaise. Donc je suis allée dans les réglages de l'accessibilité de VoiceOver, j'ai coché la petite case détection des langues, mais en fait ça ne marche absolument pas. Donc soit je décide de mettre mon iPhone en anglais, mais à chaque fois que je veux lire un texte en français, c'est infernal. Soit inversement, je le laisse en français, mais bon, voilà. Donc à part passer manuellement via le rotor sur la langue que je veux, est-ce que vous voyez une solution? Est-ce que vous pensez que c'est un bug ou est-ce que il y a quelque chose que j'ai raté? Merci à vous. Alors, je me permets de soumettre une solution et vous me reprenez ou vous complétez ce Oui. que je vais dire. Donc en fait, il faut commencer par mettre dans le rotor VoiceOver, il faut mettre langue. Ensuite, il y a par exemple France et français par défaut. C'est bien ça? Ouais. Oui. Quand on est... Alors je me souviens jamais lequel des deux est tout le temps en français. Il n'y a pas de changement de langue. C'est lequel? C'est français, non, c'est français par défaut, je crois. C'est français par défaut. Français par défaut, il n'y a pas de changement de langue automatique. Ça va tout le temps rester en français. Que le site que l'on consulte soit en français ou en n'importe quoi d'autre. Donc, quand on va dans le rotor et qu'on va sur France et France, c'est à ce moment-là que le système va reconnaître la langue et changer la langue, mais va proposer une langue compacte par défaut. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un site France et France, que vous arrivez sur un site italien, il va vous mettre la synthèse italien compacte, de mauvaise qualité, enfin de basse qualité, pas mauvaise, mais basse qualité, très compressée.
Et si vous avez besoin de l'italien haute qualité, dans les réglages de VoiceOver, dans Paroles, vous allez dans Langue du rotor, et là vous ajoutez l'italien, ce qui va vous permettre de forcer l'italien dans le rotor de langue. Vous aurez français, France, italien et français par défaut. Mais surtout, quand il y aura un changement de langue automatique, vous aurez une langue de haute qualité. Voilà, en gros, je pense que c'est ça la réponse. Ça alors me paraît bien. Le seul truc, c'est que je pense que c'est l'inverse, mais après, ça sera peut-être à vous de tester. France et France Je crois que c'est justement, il faut se mettre en France et France pour pas qu'on ait le changement de langue. D'accord. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'ajouter le France et France alors que par défaut, on n'a que français par défaut? Effectivement, France et France par défaut, je viens de vérifier, c'est là où ça change automatiquement de langue, et France et France, ça reste bloqué en français. Voilà, ouais. Voilà. Ok. Donc c'est bien ça. Donc il faut aller ajouter le rotor des langues dans... Pardon, il faut ajouter l'option langue dans le rotor VoiceOver. Et dans réglage VoiceOver parole, langue du rotor, là il faut ajouter là où les langues voulues. Dont on a besoin, ouais. En haute qualité surtout. Voilà. Et Parce tout que ça, si- ça se passe du coup dans réglage général accessibilité. C'est plus général, c'est réglage, Les réglages accessibilité, accessibilité, ok. VoiceOver, Je place parole, langue du rotor. Ok. voilà. Voilà. Et là après... Et dans Parole, on peut aussi cocher ou décocher si on veut que ça switch automatiquement ou pas. Oui, hein. la détection automatique, enfin La détection changement automatique. le changement Voilà. automatique de langue. Merci Pascal pour cette question très intéressante. Et si vous avez une question à nous poser, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'enregistrer un message via une application de magnétophone, d'envoyer ça à faq@oxitude.org, enregistrer ça dans un environnement un peu feutré, et puis ne pas dépasser 1 minute 30. Le placard à slibard. Oui, pourquoi Si vous pas. y rentrez dedans. Voilà, après. pourquoi pas. Oui, alors écoute. Si toi tu les mets dans un placard, c'est soit qu'ils sont très grands, soit que tu en as beaucoup. Hein. moi, c'est dans un tiroir. Hein. Moi aussi, je sais pas, mais bon, écoute, Fabrice. Mon coup de cœur, vous avez patienté jusque-là, ou alors vous avez accéléré l'écoute, ou vous avez fait des sauts pour venir jusque-là, Oui, mais bon, en peut-être. tout cas, vous y êtes. Je vais vous amener dans les étoiles. C'est pas moi qui vais vous amener dans les étoiles, c'est la chaîne YouTube Technique Spatiale avec la collaboration de la chaîne YouTube Starbase FR. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce jour, vendredi 17 à midi, sur la chaîne de Technique Spatiale, il y aura un direct pour suivre le décollage du Starship de SpaceX, qui est la plus grosse fusée jamais construite par l'homme. Et donc là, ça va être la deuxième tentative pour l'envoyer en orbite. La première, ça c'était un échec. Hein. Voilà, ils avaient le souffle des 33 moteurs Raptor ultra puissants. C'est démesuré, hein, la puissance des moteurs. Il y a 33 moteurs énormes qui poussent 300 tonnes chacun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. C'est 300 tonnes de gaz. Enfin, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est un truc de malade. Ça a détruit le pas de tir. Ça a éclaté du béton partout. Enfin bon, un truc de malade. Et là, eh bien, ils vont couvrir à partir de midi de ce vendredi 17. Décollage prévu à 14h si la météo et s'il n'y a pas de soucis. Donc la chaîne Technique Spatiale est tenue par un gars qui bosse dans l'aérospatial. Donc c'est un ingénieur qui travaille dans ce domaine, qui est très pédagogue, qui fait des vidéos super intéressantes. Je crois que j'en avais déjà parlé. Et la chaîne Starbase FR, c'est un petit jeune qui suit tout le développement de ce projet Starship de SpaceX, hein, donc l'énorme fusée, donc composée d'un booster, voilà, avec 33 moteurs extrêmement puissants, et au-dessus le vaisseau, le Starship, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va servir en particulier pour le projet Artemis pour aller sur la Lune. D'ici la fin de la décennie, peut-être. Et donc, voilà, écoutez, si vous aimez tout ça, c'est très intéressant, c'est de la science, c'est de la technologie, c'est pas forcément pour nous, mais les coups de cœur, c'est pas forcément Flexibilité. Voilà, c'est pas forcément l'accessibilité, c'est des trucs
qui nous plaisent à nous dans l'équipe et qu'on veut vous partager. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai mis les liens vers la chaîne de Technique Spatiale sur laquelle il y aura le live. Et puis également la chaîne de Starbase FR. Vous pouvez vous abonner. Il fait une vidéo par semaine pour suivre l'évolution du projet du Starship. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous l'avez loupé, en général, sur Technique Spatiale, vous pourrez retourner voir la rediffusion, comme on dit en bon français. Voilà. Quoi de beau prévu ce week-end, les amis? Ben, écoute, moi, je vais boire des canons chez les potes. Ah, Oh, ça c'est bien. oui. T'es sûr qu'il y aura des canons? Ah, non, je suis sûr de rien. Ouais, j'ai quelques... Oui. Oui. Il y en a 2 ou 3 qui sont déjà au frais, je crois. Ah. Oui. Il y en a un qui est muselé, d'ailleurs. Écoute. Au frigo, voilà. Il est prêt. C'est prêt. Voilà. Et toi, Cédric? Et toi, Cédric? Oh, pas grand-chose. Petite fondue dimanche. Voilà, c'est la période. Ah, sympa. Hein. C'est bien. Tu vas mettre de l'eau dedans avec ce qui tombe? Ouais, je pourrais. Hein. Ouais, c'est pour le pastis, l'eau. Voilà. Ouais, Oui. exactement. Bon. Nous, on reçoit des gens et peut-être qu'ils vont boire un coup à la maison. Voilà. Bah, Mais écoute, c'est très bien. Des brigands qui... Voilà. Ah bon? Des brigands qui viennent de Haute-Garonne. ah merde. Merde. Ouais. Enfin, bon, voilà. On va les recevoir. C'est Sagouin, là. C'est Gougnafier. Ah, vous dites aussi Gougnafier chez vous? Ah oui. Ah bah oui, Ah ça, ouais. oui, ça se dit, oui. Enfin, Ok. voilà. Cool. Bon, mais écoutez, en tout cas, profitez bien de ce week-end. Ensoleillé, pluvieux, venteux ou glacial, peu importe. Mais en tout cas, profitez de votre famille, de vos amis, des loisirs et de bien manger, bien boire et la peau bien tendue. Allez. Oui. Allez. À très bientôt. Salut. À bientôt. Salut.